Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en attendant la sortie de l'épisode 1 de Il y a bien longtemps qui devrait arriver d'ici 2 semaines, et sur ce on va pouvoir commencer. Mandalore est une planète de type terrestre, c'est-à-dire qu'on y retrouve majoritairement de la jungle, des mers ou bien des déserts. La planète est peuplée de 4 millions d'habitants, donc 84% sont des humains et 19% font partie d'autres espèces. On y parle le Mandoa et le Basique. Depuis plus de 7000 ans, Mandalore est la base principale des guerriers mandaloriens, bien que leur influence ait largement diminué depuis la Grande Guerre Sith ayant eu lieu en -3996. Cette planète reste la plus importante de l'espace mandalorien. Vers 7000 avant la bataille de Yavin, le dirigeant Tong, Mandalore Ier, mène ses troupes sur un nouveau monde, qu'il rebaptise en son honneur. Il domestique les jungles et massacre les gargantuesques mythosaures. Lors de la Grande Guerre Sith, les différents clans sous la direction de Mandalore l'Indomptable ont largement délaissé leur planète pour conquérir des systèmes lointains. Leur soif de conquête ne fait que s'intensifier durant les décennies qui suivent. C'est en -3965 que la République est ébranlée par les guerres mandaloriennes. A cette époque, l'espace mandalorien s'étend sur la majeure partie du quadrant nord avant la défaite de Mandalore l'Ultime face au Jedi Revan en -3960. Après ces événements, Mandalore reste le centre d'un royaume très rétréci et bon nombre de ses clans décident de se tourner vers le mercenariat ou le banditisme. L'histoire mandalorienne est ensuite faite de conflits entre un nombre stupéfiant de factions. Des guerriers, décidés à honorer les codes ancestraux, des expansionnistes résolus à conquérir les systèmes voisins, des réformateurs désireux de rejoindre la société galactique, et des hors-la-loi refusant de reconnaître d'autres lois que la force mandalorienne. C'est en -730 que le secteur mandalorien est dévasté par des troupes de la République menées par des Jedi. Ce désastre amène les nouveaux mandaloriens auto-baptisés à renoncer à la violence afin de sauver leur planète. Pendant des siècles, les nouveaux mandaloriens auront l'ascendant sur les différents autres groupes réfractaires. Mais pourtant, ils parviendront à venir à bout des nouveaux mandaloriens et referont de l'armure mandalorienne un symbole de peur dans la galaxie. Environ 60 ans avant la bataille de Yavin, un mandalorien ambitieux, Vizsla, décide de rompre avec la ligne traditionnelle incarnée par Jaster Merrill, qui dirige les mandaloriens véritables, et crée donc les Death Watch. Ils sont similaires en tout point avec les vrais mandaloriens, si ce n'est qu'ils sont beaucoup moins à cheval sur l'honneur et les principes. Très rapidement, les deux groupes deviennent des ennemis mortels. Ces affrontements mèneront les deux groupes au déclin de la puissance de Mandalore, bien que Jango Fett ait réussi à reprendre le flambeau avec brio. Le retour de Mandalore à ses racines guerrières n'empêche pas pour autant son déclin sous l'Empire. Sous la domination d'un superviseur impérial, le Suprema, Mandalore devient une plaque tournante du commerce d'esclaves. Pendant la guerre des Yuuzhan Vong, Boba Fett tente de préserver la planète en feignant de collaborer avec les envahisseurs. Malheureusement, il sera obligé de résister à une contre-attaque des Vong. Après la défaite de ces derniers, Boba accepte malgré lui le fardeau du pouvoir mandalorien et essaie de rendre à son peuple son antique puissance dans la galaxie.